Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver encore une fois. Vous le savez, c'est un rendez-vous incontournable qui est à présent pour vous. Y croire jusqu'au bout, c'est votre émission. Vous le savez, elle revient à chaque fois pour un petit peu secouer les cocotiers, comme on dit. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi dans leur vie et quelquefois, c'est bien de se pencher vers eux pour voir comment ils ont réussi, comment ils peuvent dire des choses, effectivement, des conseils, toutes sortes de choses qui peuvent éventuellement aider les autres générations. La semaine passée, on était avec la tenniswoman canadienne très adulée par les Québécois, Alexandra Wozniak. Et cette fois, nous sommes avec un crooner, nous sommes avec un chanteur de charme et par excellence, il a acquis ses galants avec la sueur de 100 francs puisqu'il a pas mal fait du chemin depuis maintenant presque 40 ans. Je vous le présente tout de suite, vous allez le voir, il s'appelle Rabah Asma et c'est un nom qui dit beaucoup de choses auprès de plusieurs générations. Rabah, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Super, ça va. Un peu fatigué par le vol? Oui, mais décalage horaire, mais ça va. Magnifique. Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et puis, on voulait absolument vous rencontrer parce que vous êtes une idole, vous êtes une personne qui a réussi, qui a percé à force de travail. Et vous êtes un exemple, qu'on le veuille ou pas, pour plusieurs jeunes qui grandissent, qui veulent vous ressembler, suivre votre sillage, suivre votre route. Et c'est pour cette raison que cette émission existe, pour un petit peu donner une tape sur le dos pour ces jeunes qui veulent grandir, qui veulent percer dans la chanson, puisqu'on parle de chanson aujourd'hui. Vous êtes à Montréal pour une raison toute particulière, c'est la Journée internationale de la femme. Vous avez un concert ici à Montréal, un public qui vous aime et qui a hâte à chaque fois de vous revoir ici. Mais on va parler aussi de votre carrière, 35 ans, presque 40 ans maintenant. 36 ans. 36 ans. Non, 38 ans. 38, excellent. Ouais, 38 ans. Le vin a bien grandi, a bien mûri, comme on dit, et c'est vraiment important de vous parler de tout ce parcours que vous avez eu. On rappelle simplement que vous êtes le fils d'Orjaouna, Orjaouna à Tizi Ouzou, le flanc nord de Tizi Ouzou. Vous y avez grandi. C'est les scouts, la guitare sèche, vous avez appris là-bas, la batterie aussi. Pourquoi la batterie? Vous le savez, c'est un instrument que vous avez aimé dès le départ? Non, beaucoup plus les instruments à cordes. Non, batterie, oui, je pense que quand on est artiste, c'est important de connaître quand même le rythme. C'est pas à base de rythme qu'on peut composer, donner un rythme pour la mélodie. Ça, c'est important quand même de maîtriser les rythmes, mais sinon beaucoup plus les instruments à cordes. Et il y a une personne qui a souvent chanté des berceuses en kabyle, c'est pratiquement elle qui vous a donné l'art de la rime. Vous le savez sans doute de qui je parle, quelqu'un qui vous a donné envie de faire de la musique. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a motivé par le passé? Non, je vois autodidacte, pas. donc vous avez vraiment fait votre chemin tout seul? Oui, mais vraiment tout seul, oui. Parfait, excellent. Et pourquoi avoir choisi la chanson? Pourquoi la musique? Je pense qu'on ne choisit pas. C'est venu comme ça, c'est comme une naissance. Quand on est né, on ne sait pas pourquoi. La musique, pareil. Donc, j'ai découvert tout jeune, j'avais peut-être 10-12 ans, je sentais comme que j'avais cette fibre un petit peu artistique. Bien sûr, avec le temps, après on a essayé quand même avec beaucoup plus de persévérance, de travail. J'ai senti quand même que j'étais fait peut-être pour être artiste. Ok, parfait. Auteur, compositeur, interprète. Oui. Vous aimez toucher à tout, effectivement. Je pense que c'est important quand même. Après, peut-être qu'on est plus performant dans la composition, peut-être dans l'écriture, ça tout dépend. Mais je pense que c'est important quand même de maîtriser les deux. Pour pouvoir s'exprimer mieux déjà. C'est important. Vous avez quitté très jeune Tizi Ouzou pour partir en France? Oui, j'ai quitté 17-18 ans par là. Exact. Je voulais suivre un peu mon étoile. Okay. Et puis
Je croyais en moi surtout parce que c'est vraiment important. Il fallait y croire. Bien sûr, bien sûr. Après, bien sûr, avec le travail, on arrive quand même à aboutir quelque chose, suivre son étoile. Et puis voilà. Les premières années en France? Ça a été, comme dans tout, il faut se battre, c'est un peu difficile. Comme tout début, je pense qu'il faut trimer, mais quand on aime quelque chose, on y croit, on arrive quand même à casser toutes ces montagnes, même qu'il y a des blocages, on fait plus attention parce qu'on y croit tellement qu'on est prêt à affronter toute difficulté et les aléas de la vie, bien sûr. Ça n'a pas été facile. Hein. Les années d'exil, surtout à l'époque, il fallait trouver où se présenter ou se faire des tours de chance, se faire connaître, enregistrer. Mais c'était trop dur, c'est vrai, effectivement, c'était trop dur. Mais après, c'est justement, c'est ce qui forge, c'est ce qui nous... On a la haine de la misère des fois après, ça nous éduque, on devient plus fort peut-être aussi. Oui. À 20 ans, le bel âge, c'était en 82. Oui. Ça, c'est le premier, ça. Oui. Vous en êtes fier, j'imagine. Le premier, c'est toujours. Oui. Effectivement, c'est bien, c'était un petit peu l'innocence artistique, la naïveté artistique. Ça vous donne cette... c'est bien quand il y a une honnêteté artistique, c'est très important ça. Ok. Et les tubes vont se succéder jusqu'à ce qu'on puisse vraiment la toucher des perles. Sanina, ça vous a propulsé carrément. Oui, mais j'étais même pas conscient parce que je vivais tellement ma musique, mon rêve, que j'étais pas vraiment conscient de ce que je faisais pour moi, même que je déplaçais les foules, tout ça, pour moi c'était normal, parce que c'était un partage, je partageais quelque chose de ma vie, et c'est fabuleux. Ok. Dans le parcours, il y a des chansons d'amour, tant mieux, parce qu'on en a besoin. Il y a aussi des chansons... c'était en 2008, je pense. Là, c'est un hommage aux martyrs de la Révolution. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez fait. C'est venu de vos tripes, vous vouliez c'est spontanément, mais c'est comme tout. Un artiste, il est là, il est le miroir de la société. Il raconte ses joies, ses peines. Après, quand ça vient. De toute façon, quand on a envie d'écrire, on ne décide pas d'écrire. Quand il y a une inspiration qui vient, il faut y aller. Après, il faut croire. Et puis voilà. Ok. On va parler aussi de cette région de Tizi Ouzou. C'est bon. Par définition, c'est une région contestataire qui a des antécédents politiques, tout ça. Se forger une place dans la chanson sentimentale, est-ce que ça a été dur pour vous ? Dur. Je suis passé par le dur déjà, donc c'est ça, je vous dis. J'avais cette ambition et j'y croyais tellement. Et puis j'avais mon étoile à suivre. Et je ne faisais pas attention. J'avais confiance en moi, puis je faisais mes choses comme il fallait les faire. J'essayais de faire les choses surtout dans les règles de l'art, parce que c'est plus important. Après, autre chose, c'est peut-être... ça nous motive, oui... ça ne me dérangeait pas, les autres, au contraire, moi, j'aimais tout le monde, tous les artistes, j'avais beaucoup d'affinités avec pratiquement tous les artistes, parce que je vivais pleinement ma passion, donc personne ne me dérangeait. Magnifique. 38 ans, vous le dites aussi. C'est quoi le secret de la longévité d'une telle carrière ? Comment on puise pour se renouveler ? Parce que j'imagine qu'on se renouvelle à chaque fois, parce qu'il faut continuer à être en phase avec la société. Comment vous avez fait ?
C'est-à-dire que moi, des fois, il y a des choses, ça vient. Quand ça vient pas, je me retire. Quand j'ai plus rien à dire, je me retire. Après, c'est vrai, des fois, on est tenté un petit peu à des tendances et tout ce qui s'ensuit par rapport à La chanson. oui, parce qu'il y a des modes artistiques. Malheureusement, après, il y a des producteurs qui vous collent comme ça des étiquettes d'arrangement avec les nouvelles technologies. Des fois, on est un peu perdu. Mais bon, le plus important, c'est de continuer, c'est de faire des choses. Après, des fois, il y a il y a des hauts, il y a des bas dans une carrière. On ne peut pas être tout le temps performant et faire tout le temps des tubes. Mais après, le plus important, c'est de faire les choses Auquel on y croit. On y croit et faire les choses dans les règles, surtout, Ok. les règles de l'art, surtout. Quelqu'un qui commence, c'est quoi le conseil? C'est quoi la chose qu'on pourrait lui dire? De l'encourager, certes, mais c'est quoi? De ne pas suivre la facilité, de travailler. C'est quoi votre conseil? Le travail et le sérieux, surtout. La base, la clé, c'est le sérieux avant tout. Et il faut être très sérieux pour réussir dans l'artistique parce que vous avez tellement d'influence que ce n'est vraiment, surtout quand on est jeune, que ce n'est vraiment pas facile du tout. Oui. Donc, avoir le contrôle de soi. De se frayer son propre chemin. Et de travailler. Et quand on travaille, c'est la règle de la vie. On travaille, on goûte au fruit de son travail, et c'est comme ça. Parfait. La chanson Kabyle, on y arrive. Comment vous la voyez déjà? C'est quoi le constat? Déjà, en partant, comment elle se porte à votre avis? La chanson Kabyle, elle véhicule beaucoup de choses. C'est notre existence. C'est le mur porteur de la culture. C'est tout ça. Ok. Et vous pensez qu'elle se porte bien? Elle a atteint sa vitesse de croisière ou il reste encore du travail? Il y a toujours du travail, bien sûr, comme toute autre culture. Il faut se renouveler, il faut persévérer, bien sûr. Est-ce que vous voyez encore dans 10 ans, 20 ans, 15 ans faire ça encore? Comment vous voyez la Je peux pas, je peux pas, je sais pas si je dois vivre encore déjà 20 ans, je sais pas. Mais par rapport à votre verve, à votre envie de chanter? Oui, pour le moment, je tiens bon encore. J'aime ce que je fais, je vis pleinement ma passion, comme si c'était le premier jour. Donc, pour le moment, il n'y a pas de souci. Okay. Je prends beaucoup de plaisir à écrire des chansons, à composer, à partager mon art avec le public. C'est vraiment fabuleux, c'est magnifique. Et le public vous suit, hein? C'est des générations entières maintenant, hein? Depuis les 15 C'est transgénérationnel, effectivement. Absolument. Oui, le secret, je ne sais pas. J'essaie d'être très honnête avec moi-même déjà. Et puis faire toujours plaisir à l'écoute, surtout maintenant avec la nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux et tout, c'est que c'est le miroir, les gens avec les commentaires, tout ça, c'est magnifique. On voit un petit peu ses défauts, vous êtes le miroir et puis vous êtes en face et vous découvrez, quoi. Parfait. On arrive à ce petit bijou. C'est le dernier opus, c'est le dernier CD. Il va sortir demain. Il va sortir demain en exclusivité, vraiment là, entre nos mains. Pourquoi faire ce CD? Comment il est venu déjà? Ce CD, donc, ça va faire maintenant 3 ans de travail. Et puis l'enregistrement, on a travaillé à peu près 6 mois dessus. Et j'espère qu'il va plaire au public. J'ai essayé de donner quand même le maximum de moi-même, que ce soit sur le côté artistique. J'espère qu'il va plaire. De toute manière, vous avez déjà une première réponse qui va venir ce samedi.
il y aura une foule qui va vous attendre. Vous êtes content de retrouver Montréal? Inch'Allah, oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de partager des bons moments avec des Montréalais, bien sûr. Ok, bien sûr. parfait. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir. Je me sens chez moi, c'est... Tant mieux. Oui, effectivement, on est tellement nombreux maintenant que oui. c'est une petite famille que vous rejoignez ici. Bien sûr. On est très content en tout cas de vous recevoir. Et Merci puis un également. très bon concert. Un petit mot peut-être pour vos fans qui vous écoutent en ce moment? Je suis très heureux d'être là et de partager de très bons moments demain, Inch'Allah. Et je sais qu'ils ne vont pas être déçus. On a beaucoup de choses à leur proposer et puis passer un agréable moment tous ensemble. Alors, Hasma, merci beaucoup et on vous souhaite une très belle soirée. C'est moi, merci de m'avoir invité, d'être avec vous. Merci. المنداد وسيقرا نتمطوث ايفينمون كبيله مونريال هكاناوان ديوث نتمغرا مقران لكذو شنايا مقران ربح اسمع سيتزيت غار ثايض سكسنتال غار وايض اذايوين ذي شفاوة بين ايركوليا ايدا دنعاش سكسمي كفداشنا ارسا تيزلتين ايداك شبحن ويداك شبحن شنان تقبيليث تيملي ثالغ ديس دوكلن لكدو شناي ربح اسما اسنسف 7 دي مغرس غافة 8 تمديث دي لو تياتر لو شاتو ولي كنسو دمي ودسنا بزيد نسلم زمرم أدار تسولم غار le 514-836-1515 نغ le 438-931-1870 أسنسف 7 دي مغرس هذا تمليل ثسان ذوي ثرو لا كذو نزور ربح اسمع أنسوف يسون